Les hommes sur deux fonctionnent à un niveau supérieur dans la vie, comparé aux hommes ordinaires. Leur vie amoureuse ne fait pas exception. Ils s'adressent aux femmes d'une manière totalement différente que la grande majorité des autres hommes. Et les femmes adorent de ça. Voyez-vous, un homme sûr de lui peut rendre une femme nerveuse sans même faire d'effort, tandis qu'un homme moyen, lui, devient anxieux dès qu'il se retrouve face à une femme attirante. Il agit comme un imbécile, ou n'ose même pas tenter sa chance. Si vous voulez améliorer votre vie amoureuse, vous devez apprendre comment les hommes sur deux parlent aux femmes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comprenez une chose essentielle. Certaines femmes sont magnifiques, c'est vrai, mais elles restent humaines. Elles vont aux toilettes le matin comme tout le monde et leur haleine au réveil n'a rien d'exceptionnel. Alors, ne les mettez pas sur un piédestal. Un homme sûr de lui ne regarde jamais une femme comme si elle était une déesse, peu importe à quel point elle est belle. Il sait qu'il pourrait la voir en un clin d'œil. Il est aussi conscient qu'il y a énormément de femmes belles dans le monde, et qu'aucune n'est parfaite. Cette conscience se reflète dans sa manière d'agir et de parler. C'est une base que la plupart des hommes ne comprennent pas. Plongeons maintenant dans le concret. Voici 5 façons dont les hommes sur deux parlent aux femmes. Premièrement, l'ego surdimensionné d'une femme. La vérité, c'est que beaucoup de femmes ont un ego gonflé à cause d'hommes soumis qui les ont adulés et complimentés au quotidien. Résultat, leur ego est devenu hors de contrôle. Mais les hommes sur deux le sentent immédiatement. Et plutôt que de nourrir cet ego, ils le remettent subtilement à sa place. Cela ne veut pas dire qu'ils vont être méchants ou se disputer. Non, ils vont simplement la traiter comme une femme ordinaire, totalement remplaçable. Imaginez une pièce remplie de gars moyens qui se démènent pour impressionner une fille. Et puis un homme qui se démarque, car il agit comme si cette fille n'avait rien de spécial. C'est ce comportement qui fait redescendre son ego. L'homme sûr de lui s'est forgé par le travail, la discipline et l'expérience. Il ne va pas considérer une femme comme sa meilleure moitié, juste parce qu'elle est jolie. Elle doit prouver qu'elle est plus qu'un simple profil Instagram. Et voici ce que beaucoup ignorent. Les femmes adorent secrètement quand un homme détruit leur ego. Pourquoi ? Parce qu'elles sont hypergames. Elles veulent toujours un homme qu'elles perçoivent comme au-dessus d'elles. Elles ne peuvent pas être attirées par quelqu'un qu'elles jugent inférieur. Même si ce gars est plus intelligent ou gagne plus d'argent qu'elles, dès l'instant où il flatte trop leur ego, il perd sa valeur à leurs yeux. Les hommes sur deux, eux, connaissent leur valeur. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont capables de faire éclater un ego surdimensionné en un instant. Deuxièmement, les compliments. Les femmes sont habituées à recevoir des compliments. C'est devenu si banal que ça n'a plus beaucoup de valeur à leurs yeux. Pourtant, elles recherchent toujours de la validation. La différence ? Les hommes sur deux savent comment complimenter. Ils ne le font pas à tort et à travers. Un homme sûr de lui décide très vite si une femme vaut son intérêt. Si c'est le cas, il va l'aborder, se présenter, peut-être lui faire un compliment, puis il passe à autre chose. Il ne s'attarde pas, ne bégaye pas, et surtout, il ne nourrit pas son ego. Il lui dira qu'il la trouve jolie, et ce sera tout. Elle devra mériter le prochain compliment. Il ne va pas noyer sa boîte de réception de messages et d'émojis. Quand un homme soumis fait des compliments, ça transpire le désespoir. À l'inverse, chez un homme sûr de lui, le compliment est rare, sincère et mesuré. C'est justement ce qui le rend si précieux. Troisièmement, comment parler et mettre fin à une conversation. La plupart des hommes se concentrent uniquement sur la manière d'aborder une femme, mais peu se demandent comment finir une conversation. Or, savoir mettre fin à une discussion est tout aussi important. Chaque interaction ne doit pas forcément durer 1 heure. Un simple « bonjour » ou une présentation peut suffire. Si la conversation s'allonge, laissez-la parler d'elle-même. Les femmes adorent parler d'elles. Si elle s'arrête, posez-lui 1 ou 2 questions. Si elle vous en pose, répondez brièvement. Puis, au bon moment, terminez la conversation poliment, avec un sourire et en mentionnant son prénom. Cela la surprendra, car elle réalisera qu'elle a surtout parlé d'elle, et vous apparaîtrez comme mystérieux. Souvenez-vous, c'est vous qui l'avez abordé. C'est donc vous qui devez savoir quand mettre fin à l'échange. Les hommes sur deux valorisent leur temps. Ils ne restent pas plantés là pendant des heures, à parler pour ne rien dire. Quatrièmement, ne jamais chercher la validation. Les hommes de faible valeur cherchent constamment l'approbation. Tu me trouves beau ? Tu penses quoi de moi ? Ce genre de questions les rend vulnérables. Un homme sûr de lui, n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est bien. Il le sait déjà. Il est sûr de sa valeur. Et s'il ne sait pas quoi dire, il préfère se taire plutôt que de quémander un compliment.
Beaucoup d'hommes repoussent les femmes dès qu'ils ouvrent la bouche. Le silence, parfois, est bien plus puissant que des mots maladroits. Cinquièmement, le mystère. Les femmes aiment le mystère, et les hommes sur deux sont experts dans cet art. La majorité des hommes sont prévisibles. On sait quand ils vont écrire, ce qu'ils vont dire, et comment ils vont réagir. C'est ennuyeux. L'homme sûr de lui, reste imprévisible. Il n'écrit pas toujours à la même heure. Parfois il appelle. D'autres fois, il répond plus tard. Un jour, il est occupé. Le lendemain, il l'emmène dans un endroit élégant. Il ne parle pas de tous ses problèmes, ni des détails de sa vie professionnelle. Et quand elle tente de le rendre jaloux, il ne réagit même pas. Ça échoue. Et là, elle commence à se demander « Mais qu'est-ce qu'il pense ?» Ce mystère l'intrigue et la rend accro. Conclusion. Devenir un homme sûr de lui ne consiste pas seulement à maîtriser ces 5 techniques de communication. C'est une mentalité. C'est apprendre à se valoriser, à ne pas idéaliser les autres et à garder le contrôle de ses émotions. Les hommes sur deux ne sont pas des êtres inaccessibles. Ce sont des hommes qui ont appris à avoir confiance en eux, à respecter leur temps et à ne pas dépendre du regard des autres pour se sentir valorisés. Ils savent que personne n'est parfait, et même les plus belles personnes ont leurs défauts. Cette prise de conscience leur permet de garder un équilibre sain et de ne jamais mettre une femme sur un piédestal. Ils savent aussi quand parler et quand partir. Et surtout, ils savent rester mystérieux. C'est ce qui les rend profondément attirants. En résumé, devenir un homme sûr de lui ne revient pas à jouer un rôle, mais à cultiver une confiance authentique. En adoptant ces principes, vous pourrez non seulement améliorer votre vie amoureuse, mais aussi devenir un homme plus épanoui, plus stable et plus respecté. Si vous avez lu jusqu'ici, je vous remercie sincèrement. Laissez-moi un commentaire avec le mot 100% pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime pour me motiver à continuer. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.